Gendé 2000, l'entreprise intervenant dans le digital, présente sa filiale en Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons. La mairie de Tanda met en garde sa population en vue de l'adoption de bonnes attitudes. Bienvenue, mesdames et messieurs. Du nouveau dans le monde du digital ivoirien, Gendé 2000 s'installe en Côte d'Ivoire avec sa filiale Orbus Digital SA. À l'occasion de la cérémonie de lancement, Gendé 2000 a présenté son projet pour cette filiale, son expérience, ses références et ses offres de services. On en sait plus dans ce reportage de Betty Kwaku et Tima Traoré, commenté par Nadia Eounoud. Orbus Digital SA débarque en Côte d'Ivoire. Filiale de Gendé 2000, Orbus Digital SA se veut être le partenaire dans la transformation à l'ère du digital. Elle entend participer à la facilitation des procédures administratives et des processus métiers des entreprises au moyen de solutions digitales. Nous avons 4 offres spécifiquement dédiées au marché ivoirien. La première offre, c'est tout ce qui est conseil en transformation digitale. Comment aujourd'hui, à côté de la stratégie de l'entreprise ou de la lettre de politique sectorielle d'un ministère, on doit pouvoir, aux côtés de tous les objectifs qui ont été mis, adosser une stratégie digitale pour pouvoir se rapprocher des usagers ou des clients et rendre un service toujours plus adapté aux enjeux du monde actuel. Donc la transformation digitale. Le deuxième volet important, c'est tout ce qui est cybersécurité. En effet, avec toutes ces plateformes-là, il y a beaucoup de bénéfices, beaucoup d'optimisation, beaucoup d'amélioration de qualité de service, mais derrière, il y a un niveau de menace qui augmente. Donc, comment préparer une organisation à pouvoir gérer ce niveau de menace-là et à pouvoir avoir un service complètement sécurisé, disponible, avec des données qui restent intègres et surtout confidentielles pour ce qui ne doit pas être accessible au public. Et enfin, la dernière offre, c'est tout ce qui est conseil en intégration de système. On constate globalement une difficulté dans la réalisation de nombreux projets avec un taux d'échec important. Donc nous, aujourd'hui, sur les différents métiers de gestion de projets informatiques, mettre à disposition de nombreuses expertises pour garantir les succès, mais aussi accompagner les clients à obtenir tous les résultats qu'ils escomptaient avant de lancer les projets digitaux. Cumulant 20 années d'expérience, Gendé 2000 est un groupe africain leader dans le domaine du numérique, avec une présence au Sénégal, au Kenya et désormais en Côte d'Ivoire. En 2012, l'entreprise a reçu le premier prix des Nations Unies pour le service public dans la catégorie Amélioration des services publics, grâce au succès du guichet unique du commerce extérieur Orbus, qui a entraîné des performances remarquables dans la réalisation des formalités du commerce extérieur. Que Gendé 2000 s'est engagé dans justement cette aventure de transformation digitale. Nous opérons depuis bientôt 18 ans et nous avons la volonté à travers notre présence sur le marché ivoirien que nous consacrons aujourd'hui à travers cet événement de pouvoir partager en fait cette expérience et cette volonté de porter le continent. Orbus Digital Côte d'Ivoire souhaite participer à l'écosystème local et être partenaire de référence des acteurs dans le cadre de la mise en œuvre des projets de transformation digitale. Aujourd'hui, nous sommes en train d'amorcer un palier très important dans l'écosystème de la digitalisation avec cette filiale ivoirienne qui vient d'être créée et qui est une filiale de droit ivoirien, ça c'est important de le préciser. Orbus Digital SA, qui ambitionne d'être agréé comme prestataire de certification électronique, lancera des plateformes digitales dans le B2B et le paiement électronique. Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, a abrité 3 jours durant le congrès régional de la communauté Ekankar. Les adeptes de ce mouvement religieux sont venus de plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest pour vivre leur quête de la liberté spirituelle. On en sait plus avec Marthe Sekongo et Tima Traoré. Ce dimanche, les fidèles de la religion Ekankar chantent le U, le nom de Dieu selon leurs croyances. Depuis 3 jours, Abidjan accueille le congrès régional 2020 du EC, l'abréviation de la religion Ekankar. Ce chant d'amour de l'âme à Dieu a plusieurs bienfaits. Il calme, relaxe, protège, conseille. Il donne une vision plus claire de la vie aux pratiquants et surtout apporte une solution à cette préoccupation.
Le voyage de l'âme, c'est pour nous montrer la capacité illimitée de l'âme que nous sommes. Et vous, comme moi, faisons le voyage de l'âme, mais peut-être inconsciemment. Et Kankar nous emmène à le faire consciemment. Pour justement, c'est une des facettes de l'amour divin, pour nous montrer que notre capacité en tant qu'âme n'est pas limitée au corps physique. Et que l'on peut aussi, dans les mondes intérieurs, consciemment apprendre et avoir aussi des questions à nos réponses. Le thème de cette rencontre était « Des clés spirituelles pour une vie plus heureuse ». Nous avons eu l'opportunité de partager avec tous les participants des clés spirituelles précieuses qui leur permettront donc d'avoir une vie plus heureuse. Notamment, la première des clés à avoir, c'est de se reconnaître en tant qu'être divin, en tant qu'âme. Et une fois qu'on se reconnaît en tant qu'âme, nous réalisons alors que Dieu a mis à chacun d'entre nous beaucoup de potentiel pour nous permettre de vivre une vie heureuse. Ekankar est un mouvement religieux fondé aux États-Unis en 1965. Il est défini comme la voie de la liberté spirituelle et prétend fournir un chemin spirituel vers la compréhension de soi, comme l'âme éternelle et le développement des états de conscience spirituelle. Le Mahanta Emek Ek vivant, chef spirituel d'Ekankar, est l'Américain Sri Arnold Klimp. Le mouvement connaît une percée sur le continent africain. Rendons-nous à présent dans le Gontougo, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, plus précisément dans la ville de Tanda. Par 2 fois, 2 individus mal intentionnés ont tenté de janvier à février dernier d'incendier le marché de la commune selon les autorités municipales. Face à cette situation, le premier magistrat de la localité a décidé de sévir. Koné Amadou a mis en garde tous ceux qui s'adonneraient à cette sale besogne et a prévenu qu'ils seront traduits devant les tribunaux une fois arrêtés. C'était le week-end dernier, à l'occasion de la première session du conseil municipal au titre de l'année 2020. Le reportage est de Joseph Assalé. Pour le maire Koné Amadou, il est inadmissible que le marché de Tanda, reconstruit après un incendie en 2015, soit de nouveau la cible des flammes. Et cela du fait de pyromanes qui ont tenté par 2 fois de mettre le feu à cet espace commercial, d'où la mise en garde du maire de Tanda. Les gens qui sont fautifs de ça, il faut bien que la rigueur de la loi s'applique à un moment donné. Dernièrement, des personnes non identifiées qui ont tenté à plus d'une reprise d'incendier notre marché. Donc les forces de l'ordre, les autorités administratives et nous-mêmes nous sommes mis ensemble avec la population et la chefferie traditionnelle pour essayer de prendre des mesures contre ces actes. Koné Amadou a aussi engagé les chefs traditionnels à ne pas cautionner l'impunité, car, dira-t-il, ceux qui brûlent les marchés sont des criminels. Ce type d'acte, pour moi, il est criminel, comme on l'a dit, et il est méchant. Et chez nous ici, malheureusement, à cause des interventions des chefs, chaque fois que quelqu'un est pris en train de faire un tel acte, on n'est pas en mesure de donner la correction qu'il faut, de laisser la justice faire son travail. Et puis, très souvent, ça encourage les gens, d'une certaine manière, à recommencer. Donc, cette fois-ci, on a demandé l'assistance des chefs pour leur dire qu'il faut qu'on se mette ensemble pour que ces personnes-là, une fois appréhendées, subissent toute la rigueur de la loi. Au cours de cette première session du conseil municipal, le maire de Tanda a exhorté ses administrés à s'approprier le recensement général de la population et de l'habitat, qui constitue à ses yeux un outil indispensable de développement local par la planification et la réalisation d'équipements communautaires de base. Cette opération RGPH 2020 est aussi politique, a précisé le préfet de Tanda. Le recensement, il est nécessaire au niveau de la politique. Quand on est là, notre département est de plus qu'on a donné un seul siège au niveau de l'Assemblée, c'est par rapport au monde. Par ailleurs, le budget modificatif numéro 1 du conseil municipal de Tanda au titre de l'année 2020 a été arrêté à 407 386 000 francs, dont 270 millions affectés au fonctionnement, contre un peu plus de 130 millions dévolus aux investissements.
Le ministre libérien des Finances et de la Planification du Développement a récemment annoncé que la Banque mondiale va fournir 15 millions de dollars pour aider le Libéria dans sa lutte contre la pandémie à coronavirus. Ce financement de la Banque mondiale va par ailleurs permettre de renforcer le fonds de 500 000 dollars mis en place par les autorités libériennes pour justement lutter contre cette pandémie. Nous sommes tous invités à poursuivre la sensibilisation sur les mesures de précaution pour éradiquer cette maladie à coronavirus. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur Business 24 Africa.